Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, vidéo de test du Number One Plus ou numéro 1 Plus en français, ce sera beaucoup plus simple. Alors, le Number One Plus, c'est un mobile que j'ai eu l'occasion de vous présenter récemment lors d'une vidéo de déballage de cette fameuse boîte. Aujourd'hui, on est bien sur la vidéo de test et c'est une vidéo qui, comme d'habitude chez Top for Phone, va se découper en deux grandes parties. Une première partie va porter sur le matériel à proprement parler, à savoir le téléphone dans son esthétique, son design, l'image, le son, la connectivité, les performances. Et puis une deuxième partie, elle va porter sur le système d'exploitation, la surcouche, il y en a une, et vous le voyez peut-être, vous vous en rendez compte peut-être, et il y en a bien une, et l'usage que l'on peut avoir de ce téléphone. Donc ce sont les deux grandes parties très classiques dans les vidéos de Top for Phone. À la fin, on aura bien sûr une conclusion au cours de laquelle on se dira si oui ou non il faut acheter le Number One Plus, ou si au contraire, vous l'avez bien compris, il vaut mieux l'éviter. Voilà, donc le Number One Plus aussi, petite précision, c'est un mobile qu'il faut jouer en import. Il ne s'obtient, en tout cas en France et plus largement en Europe, qu'en import. Vous ne pouvez pas le commander officiellement, tout simplement dans les boutiques nationales ou boutiques européennes, parce que ce genre de téléphone n'est disponible qu'en importation. Donc pour ça, il faut forcément jouer par le biais de boutiques chinoises en ligne. Et il y en a des bonnes, il y en a des très sympas qui font bien leur boulot. Donc voilà, si vous avez envie d'en savoir un peu plus, vous pouvez tout simplement vous rendre sur le forum de Top for Phone. On parle régulièrement de ces sites. Donc n'hésitez pas à poser votre question là-bas. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, voilà, fin de parenthèse, on est bien sur la vidéo de test. Petite information supplémentaire, c'est quand même le prix, 120 € hors taxe, hors frais de port. Alors la TVA, vous le savez, il vaut mieux la payer quand vous faites importer un produit, mais voilà, en tout cas je vous le dis, c'est 120 € hors taxe et hors frais de port. Hors frais de port éventuel, ça dépend de la boutique sur laquelle vous achetez ce téléphone. Voilà, donc ça c'est pour vous resituer un petit peu le téléphone sur son marché. Comment vous pouvez l'obtenir et surtout son prix 120 €. Donc clairement le prix c'est du entrée de gamme, c'est du entrée de gamme par le biais du prix. Et on va voir que le téléphone n'est pas si entrée de gamme que ça. Il y a effectivement un peu d'entrée de gamme dedans, mais il n'y a pas que ça. Bon, alors autre parenthèse, ce téléphone ressemble, sans tomber non plus dans la stricte copie, au OnePlus One. Alors oui, il y a des figures de style qui sont extrêmement similaires, notamment une sorte de pourtour chromé qui décroche un petit peu en haut et en bas du téléphone. Voilà, il y a une sorte de décroché chromé. Il y a un dos effectivement qui ressemble énormément à celui du OnePlus One. Une sorte de forme d'appareil photo ici qui ressemble un petit peu, si ce n'est que sur le numéro 1, le Number One Plus, eh bien, lui il est en excroissance. Voilà, il y a tout un tas de petites choses qui rappellent le OnePlus One sans tomber dans la stricte copie, contrairement à certains autres modèles de la marque. Parce que oui, Number One, c'est quand même une marque qui est réputée pour ses clones. Clone, c'est le mot politiquement correct pour dire copie. Parce que par exemple, il y a une copie du Mi 4, Xiaomi Mi 4 chez Number One, qui s'appelle le Number One Mi 4, enfin 4, je crois de mémoire, ou Mi 4, non, je crois même qu'il s'appelle le Mi 4. Et là, pour le coup, c'est une vraie copie collée, quoi. Donc voilà, fin de parenthèse, vous l'avez compris, on est sur quelque chose qui ressemble énormément, sans tomber pour le coup, cette fois-ci, dans la stricte copie, à un autre mobile chinois qui est le OnePlus One, et un mobile autrement plus, on va dire, apprécié par le biais de ses performances très élevées. Ici, on est sur un prix qui est beaucoup plus modeste, et donc on est sur des performances, vous allez le voir, qui sont beaucoup plus raisonnables. Allez, fin de parenthèse, on commence donc par la première partie. De la première partie, l'esthétique. Alors le design, vous l'avez compris, ça ressemble énormément à OnePlus One sans tomber dans les copies. C'est quand même un peu plus fragile parce que le OnePlus One par exemple a une vitre en Corning Gorilla, je crois, c'est une Corning Gorilla. Et ici on est sur une vitre tout à fait basique, qui est recouverte malgré tout par un film protecteur, lequel présente une petite poussière d'ailleurs. Je vous l'ai fait remarquer pendant la vidéo de déballage, c'est bien la première fois qu'il y a un mobile chinois qui m'arrive avec un film protecteur sur lequel il y a une poussière. Bon, c'est comme ça. Comme quoi la chaîne de production de numéro 1, Number One, ne doit pas être hyper propre, doit y avoir des petites poussières volatiles. Bon, sur la face avant, on a un écran de 5,5 pouces qui est un écran HD sur lequel je vais revenir d'ici quelques instants. Au-dessus, on a un écouteur, une caméra frontale et on a aussi bien du capteur de luminosité et de proximité. En dessous, on a 3 touches sensitives qui sont une touche menu contextuel, accueil, retour et on a une LED de notification qui s'allume en bleu, qui pour le coup n'est pas allumée parce qu'il n'y a pas de notification. Sur le côté gauche du mobile, on retrouve un bouton de contrôle on-off, pas contrôle volume plus-moins, mais on-off tout simplement, power. Sur le dessus du mobile, on retrouve un micro USB et un jack 3.5, tout ce qui est le plus classique. Sur le côté droit, on retrouve un bouton de contrôle de volume plus-moins. Et sur le bas du mobile, on retrouve une sorte de double sortie haut-parleur, sachant qu'il n'y en a qu'un, et on retrouve une entrée micro. Alors, petite parenthèse supplémentaire, d'ailleurs, le OnePlus One, le vrai, lui, a les boutons qui ne sont pas dans le même ordre de mémoire. Donc, vous voyez, il y a des petites figures de style qui font qu'on arrive à différencier l'un de l'autre. On n'est pas dans la copie pure et dure. Il y a aussi la marque. Donc à l'arrière du mobile, on a la marque Number One qui est écrite. On a le capteur photo ici, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, avec son double flash LED. On a également de la petite indication Complies with the USA Class B Specifications, et avec tout un numéro de série. FCC, normalement, c'est la fédération américaine qui certifie les téléphones, notamment sur l'émission d'ondes, et je crois plus précisément sur le Wi-Fi.
Enfin bon, quoi qu'il en soit, voilà, vous avez du joli petit logo pour vous dire que le téléphone est agréé, il est normé, etc., etc. Ok, c'est cool. Bon, le téléphone, hop, je vais le mettre en veille et on va l'ouvrir tout simplement, on va ouvrir le cache batterie. Alors ça, pour le coup, vous pouvez pas sur le OnePlus One, vous pouvez pas enlever le cache batterie, ou en tout cas pas aussi facilement. Là, c'est possible. Hop, on va retirer le cache batterie. Tac. Alors, à savoir aussi que ce téléphone est disponible en deux couleurs, version blanche légèrement nacrée et version noire grise. Alors, le fameux Number One Plus, lorsqu'on l'ouvre, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, on retrouve ici deux emplacements de carte SIM, un emplacement de micro SD. Donc un emplacement de carte SIM, la deuxième va en dessous comme ça en travers, et l'emplacement de micro SD. On a une batterie ici qui est une batterie de 2800 mAh, Design by Plus. Ça m'avait fait sourire quand j'avais fait la vidéo de déballage parce que je me demande toujours qui est Plus. Enfin bon, soit. Donc voilà, vous avez donc une batterie de 2800 mAh, rouge, étonnamment rouge, comme justement le OnePlus One, qui fait exactement la même chose, qui fait des batteries rouges et qui a des téléphones blancs et noirs, mais on sent beaucoup. Chez OnePlus, le contraste est toujours rouge et noir, enfin rouge et noir, rouge et blanc, pardon, principalement. Donc on remarque ici qu'on a encore cette même attirance pour le OnePlus. Hop. Alors à différence du OnePlus, là il faut vraiment bien reclipser le cache batterie, mais une fois qu'il est bien clipsé, il n'y a pas de problème, il ne joue plus. Et il ne retombe pas derrière. Il ne va pas se décrocher n'importe comment. Alors, le téléphone, il a des dimensions qui sont quand même relativement conséquentes, parce qu'un écran de 5,5 pouces, il faut bien le caser quelque part. Ce qui fait que, bon, on a quand même une bonne prise en main, surtout qu'il est plutôt fin, mais il faut quand même le tenir à deux mains, parce que pour écrire ses SMS, sinon ça ne va pas être possible. Voilà, donc c'est un téléphone qui a des dimensions relativement conséquentes, que je vais vous donner tout de suite, je vais rentrer dans le vif du sujet, et surtout je vais être très factuel. Alors les dimensions de ce téléphone, 15,6 cm de long, 7,7 cm de large, et un tout petit peu moins de 9 mm d'épaisseur, puisqu'il ne fait que 8,5 mm d'épaisseur. Le tout pour un poids de 176 grammes, pesé sur ma propre balance électronique, car je dois l'avouer, primo, il est très difficile d'avoir cette information de la part du constructeur, et deuxio, eh bien les informations que l'on a du constructeur, pour le coup, n'ont pas été bonnes. Donc 176 grammes, donc c'est dans la moyenne plutôt haute en termes de poids, mais c'est pas non plus déraisonnable pour un mobile qui fait 5,5 pouces. Alors, pour la flexion, qu'est-ce qu'il faut voir sur ce téléphone? Alors la flexion, la flexion, c'est que ce téléphone, il est un peu souple quand même. Il est fin, construit entièrement en plastique, pas de vitre Corning Gorilla ni Dragon Trail sur la face avant pour rigidifier le téléphone, donc il est plutôt souple. Conclusion, je vous déconseille de le laisser dans votre poche arrière de jean quand vous vous essayez, vous pourriez avoir des mauvaises surprises. Donc ça, c'est pour vous parler de la flexion. Maintenant pour la pression, alors la pression, pas de Corning Gorilla, pas de Dragon Trail, donc quand vous appuyez fortement sur l'écran, fortement vous le voyez, vous voyez que je suis en train d'impacter, enfin quand j'appuie fortement sur la dalle tactile, pardon, je suis en train d'impacter l'écran qui se situe derrière. Donc autre parenthèse, ne tapez pas l'écran, ne lui laissez pas des choses tomber dessus, ne le tapez pas sur un coin de table, là encore une fois de plus, vous pourriez avoir des mauvaises surprises, sachant que ce téléphone, quand il est en panne, soyons francs, si l'écran est cassé, il vaut mieux changer de téléphone, parce que le prix de la réparation, c'est le prix d'un téléphone neuf. Allez, donc ça c'était pour vous parler de tout ce qui était esthétique. Personnellement je le trouve, mais forcément, plutôt beau. Et oui, il a un design qui est plutôt réussi, sans tomber encore une fois de plus, j'insiste, c'est la troisième fois que je me répète sur la copie, il ne tombe pas dans la copie ce téléphone. Malgré tout, ouais, il y a quand même une inspiration, une forte inspiration. Et si j'avais bien aimé le OnePlus One, forcément vous l'imaginez bien, j'aime bien le Number One Plus, puisqu'on est quand même sur de la forte inspiration. L'image et le son, donc il est temps de passer à la deuxième partie de cette vidéo, l'image et le son. Alors, vous allez remarquer que depuis tout à l'heure, l'écran a un comportement qui est assez particulier. En fait, l'écran, il a un comportement qui est lié à la surcouche, qui vous permet notamment de passer d'une page à l'autre, tout simplement en balayant le téléphone sans toucher. Donc, vous voyez, soyez pas étonnés justement s'il y a des écrans qui tournent tout seuls. C'est simplement que j'ai activé l'option pour, tout simplement, vous permettre de voir à quoi ça ressemble, ce genre de petites choses supplémentaires sur cette surcouche. Enfin voilà, il y a plein de petites choses comme ça, et je vais y arriver tout à l'heure lorsqu'on parlera de la surcouche. Voilà. L'image, alors un écran de 5,5 pouces sur lequel on trouve une résolution, qui est doté d'une résolution donc HD Ready, donc c'est un 1280 pixels par 720 pixels, c'est pas mal. Alors ça donne une densité de moins de 300 ppp, c'est 267 pixels par pouce, c'est en dessous des 300 que les puristes estiment vraiment nécessaire minimum pour ne pas voir les pixels à l'œil nu quand on zoome sur l'écran, mais bon pour le coup vous allez voir, ouais, certes, dans certaines situations, vous voyez, là, on sent qu'il y a de la trame, on voit la trame de pixels. Enfin, je sais pas si ça rend bien à l'écran, mais bon, faut vraiment forcer. Dans l'absolu, l'écran rend pas mal du tout, je trouve. Il est même plutôt agréable. Donc, c'est un bon écran de 5,5 pouces doté d'une résolution HD Ready. Voilà. Donc, inférieur à 300 ppp, mais c'est pas trop grave. D'ailleurs, je vais lancer une petite vidéo, tout simplement pour vous permettre de vous faire votre propre idée au niveau de la qualité de l'image. Allez, on y va. Hop.
Au passage, j'en profite pour vous montrer que... Allez, on y va. Hop. Que ce téléphone dispose d'un son haut-parleur plutôt puissant. Donc là, on est à moitié de puissance. Là, on est à pleine puissance. Donc ça commence à beugler un peu quand même. Donc ce téléphone ne pose pas de problème au niveau de la puissance du haut-parleur. Haut-parleur qui se situe de mémoire, est-ce que c'est celui-là ou est-ce que c'est celui-là? Ouais, c'est celui-là. Ouais, avec ces deux trous là, on pourrait penser qu'il y a deux haut-parleurs, mais non, non, je vous rassure, il n'y en a bien qu'un. Ah, il est là. Alors bonne particularité, comme il est sur le côté du téléphone, forcément quand vous posez le téléphone sur une table, le son n'est pas étouffé. Donc ça c'est la bonne note. Par contre quand vous le prenez en main, là c'est pas pareil. Voilà, donc il faut le tenir comme ça à peu près, pour éviter justement d'étouffer le son avec votre main. Bon, ça encore c'est jouable hein, de tenir comme ça son téléphone. Voilà, donc côté image, hein, ça vous l'avez peut-être remarqué, hein, l'image est plutôt belle. Hein. Plutôt contrasté, plutôt... Alors là je suis à pleine puissance en termes de luminosité, hein, justement pour le besoin de la vidéo, du test. Mais même à moitié de puissance, en termes de luminosité, on est sur quelque chose de pas mal du tout. Donc l'image est un point satisfaisant de ce téléphone, clairement satisfaisant. Au niveau de la dalle, bah, vous l'avez compris, hein, vous avez soit la possibilité de tourner les pages en balayant au-dessus du téléphone, soit bah, tout simplement d'où ça va de la dalle. Alors la dalle, elle marche très bien, il n'y a rien à redire dessus. De toute façon, une dalle tactile capacitive en 2014 qui ne marcherait pas, personnellement, ça serait un gros problème. Là, pour le coup, bah, oui, c'est une dalle qui marche très bien. Au niveau du son, donc je vous ai fait écouter le son du haut-parleur. Il n'y a pas grand chose à le dire, si ce n'est que bon, en termes de puissance, ça marche bien. En termes de restitution du son, notamment sur les aigus, les moyens, ça passe encore, mais en termes de basse, c'est plutôt léger. Sachant que ce téléphone dispose malgré tout d'une option qui est on va dire, un amplificateur de basse. Alors juste pour moi le temps d'essayer de retrouver un petit peu l'option. Voilà, qui est le Bass Out Enhancer probablement, enfin c'est le Bass Out N, qui est là pour justement optimiser le son, et vous le voyez quand c'est avec le casque, quand vous l'avez avec le casque. Bah oui, parce que ça arrondit un peu les basses. C'est une sorte d'amplificateur avec une seule fonction, hein, arrondir le son, amplifier les basses, et qui n'est disponible que quand vous branchez le casque, ou un kit piéton. Voilà, mais c'est juste uniquement via le jack 3.5, parce que lorsque vous êtes en haut-parleur mono, hein, d'ailleurs, vous l'avez bien compris, cette option ne s'active pas, elle ne marche pas. Voilà. Donc le son du jack 3.5 il est très bon, notamment en plus avec cette option que je viens de vous indiquer, et puis l'écouteur, bah, lui fournit un son tout à fait classique, basique, hein. L'écouteur aujourd'hui hein, pour un téléphone c'est un peu un minimum que d'avoir un écouteur qui rend bien. Allez, maintenant il est temps de passer aux performances, c'est la troisième partie, le troisième point finalement de la partie matérielle. Alors les performances, on va lancer en toutou. Allez, oui, je m'en fous que tu mémorises ma position, c'est pas grave, si tu veux. 17 748 points, bon on va arrondir à 17 000, allez, soyons gentils, 17 800 points, ça va être exceptionnel. Bon, c'est un score clairement qui est plutôt dans le type entrée de gamme, moyenne gamme, plutôt fin d'entrée de gamme, début moyenne gamme pour un téléphone qui a un prix de 120 € qui est plutôt dans l'entrée de gamme. Le modèle est clairement identifié, numéro 1+, ça veut dire que je ne suis pas le premier testeur et que ce téléphone a déjà largement été identifié par d'autres testeurs. Il n'est pas tout récent, il faut l'avouer aussi, hein. Malgré tout, je me permets quand même de vous le proposer en test. Et là on apprend plein de petites belles choses. Alors belle, je suis pas certain, en tout cas dans l'absolu, mais on apprend plein de choses. Voilà. On apprend notamment que le processeur est un MediaTek MT6582, c'est un 4 cœurs cadencé à 1,3 GHz, c'est un énorme classique aujourd'hui. Fin d'année 2014, pardon. Des processeurs MediaTek 6582, donc cadencés à cette vitesse 1,3 GHz 4 cœurs, il y en a plein les téléphones made in China. C'est un peu le processeur de base, quoi. C'est un peu la configuration basique, d'autant plus basique qu'elle est complétée par un processeur graphique qui est un Mali 400MP et qui est ultra vieillissant. C'est vraiment le genre de processeur graphique que j'espère ne plus voir en 2015 parce qu'il est vraiment, voilà, il est dépassé, quoi. Ça fait déjà près de 2 ans qu'il tourne. Faut vraiment que les constructeurs essaient de passer à quelque chose d'autre, hein. Surtout peut-être qu'il y a déjà le MP2, alors déjà le MP2 il n'est pas terrible non plus, mais il y a le 450MP qui est quand même plus récent et plus puissant. Les constructeurs, je sais, il faut toujours tirer les prix vers le bas au niveau de la fabrication et donc au niveau du prix de revient, hein. Si le téléphone n'est pas cher, c'est aussi parce qu'à un moment donné, les composants ne sont pas non plus extraordinaires. Et c'est d'ailleurs ce qui permet à ce téléphone d'être quasiment 2,5 fois moins cher que le OnePlus One. Mais le OnePlus One est largement beaucoup plus puissant, mais il est quasiment 3-4 fois plus puissant que ce téléphone. Bon voilà, donc fin de parenthèse, on est quand même sur des composants qui sont usés, un peu vieillissants tout de même, notamment le processeur graphique. Autre parenthèse, la RAM, alors la RAM, pas de problème là-dessus puisqu'on est sur une RAM de 1 Go. Ce téléphone a 1 Go de RAM et c'est tout à fait ce qu'il faut.
En termes de mémoire de stockage, donc la ROM, on a 8 Go revendiqués par le constructeur, et en fait lorsqu'on en allume le téléphone pour la première fois, on se retrouve avec 6 Go. Là encore, une fois de plus, c'est tout à fait classique. Alors je vous dis 6, je revérifie juste, hein, parce qu'on est passé devant, mais ouais c'est ça, c'est à peu près 6 Go. Alors autre parenthèse qui est faite là, c'est que le téléphone nous dit qu'on a une résolution Full HD. Hein. Ne vous méprenez pas, la résolution n'est pas Full HD sur ce téléphone, elle est HD ready. Hein. Déjà vérifié plusieurs fois sur la fiche technique. Par contre, je vous l'avoue, hein, honnêtement, j'ai été tellement bluffé par la qualité d'écran que j'ai quand même pris plusieurs fois l'occasion de relire les fiches et les specs tech de ce téléphone parce que je me disais que l'écran était vraiment très très propre. Très très belle qualité d'image. Donc, ouais, c'est assez bizarre parce que bon, là, la spec, elle vous dit que c'est un Full HD. Dans la réalité, le constructeur vous dit bien que c'est un HD ready. Et de fortes chances quand même que le constructeur ne mente pas en minorant les performances de son téléphone. D'un autre côté, c'est vrai que moi j'ai trouvé l'écran particulièrement agréable au niveau de sa qualité d'image. Bon, c'est déjà une belle chose. Allez, passons maintenant, continuons. Donc ça c'était pour vous parler des performances. Alors petite parenthèse, hein, j'ai oublié de vous donner le score de Quadrant. Donc Quadrant nous fait 7100 points, alors, ce qui est quand même mieux qu'Antutu. Alors c'est pas la même échelle, hein, 7100 points sur Quadrant, ça vaut beaucoup plus que 7100 points sur Antutu. Hein. C'est deux échelles différentes. Hein. Mais voilà, tout ça pour vous dire que sur Quadrant, eh bien, Quadrant est un peu moins négatif, un peu plus valorisant pour ce téléphone. Et Pixitadel, 46 images par seconde. Alors, c'est pas la fête, hein, c'est pas 60 images, c'est pas 50 images, c'est 46 images par seconde. Mais en tout cas, ça confirme que ce téléphone est largement suffisamment performant pour faire tourner un jeu comme Asphalt 8 en 3D. Un gros jeu 3D, lequel en plus utilise ici pour le coup les modes de graphisme élevés, puisque j'ai mis en max la qualité graphique. Alors là, je vous lance Asphalt, bon, le temps qu'il démarre. C'est un peu long, c'est toujours un peu long. Asphalt n'est pas un modèle de rapidité en termes de lancement sur mobile, d'autant quand ce dernier, a des performances qui sont plutôt dignes d'un entrée de gamme, moyen de gamme. Voilà, hop. Donc je vais juste vous montrer qu'on est bien en mode qualité graphique élevée. Pour le coup, vous l'aurez remarqué, j'ai aussi déconnecté la musique, désactivé la musique de ce jeu, parce que tout simplement, elle est soumise à des droits d'auteur, et YouTube étant ce qu'il est, si je laisse de la musique qui ne m'appartient pas, et ben je me retrouve avec une vidéo qui est coupée. Et ça, c'est pas trop mon trip. Donc on va mettre malheureusement une vidéo de jeu, et vous me connaissez sans musique. Mais c'est pas très grave, parce qu'on aura au moins le son du moteur, moi, la classe. Et puis vous allez voir tout simplement que le jeu va tourner très très bien. L'image est fluide, et pourtant on est sur donc, le niveau graphisme élevé de Asphalt 8, qui est un bon gros jeu 3D. C'est vrai que ça manque un peu de musique quand même. Ouh là là, très mauvais départ. Alors, très mauvais départ. Ah, pour le coup, je crois que je me demande si j'ai pas désactivé l'accéléromètre. Possible. Ah bah oui, j'ai dû désactiver l'accéléromètre parce que j'ai utilisé probablement cette option. Enfin bon, quoi qu'il en soit, vous l'avez vu, l'image est plutôt fluide. Puis bon, je vais pas m'amuser à retrouver... Ah si, les commandes elles sont là, bon ok. On est bien en accéléromètre, ouais, je pourrais basculer comme ça. Hop. Allez hop, si petite séquence, vous voyez, hop, là j'ai réactivé le volant. Donc là je suis aux commandes tactiles, donc pas accéléromètre. Pour le coup je suis beaucoup moins à l'aise quand c'est comme ça. Oui, bah, vous le voyez d'ailleurs. Bon, ça c'était pour la petite séquence de jeu, inutile de s'apesantir là-dessus, mais l'idée c'était de vous montrer que Asphalt 8 tourne parfaitement bien sur ce téléphone. Ah oui, alors c'est vraiment ce contrôle de... Hein. Ça c'est sympa, c'était pour vous montrer au niveau du test, mais personnellement je l'active jamais, mais bon, ok. Allez, hop, on continue. Donc ça c'était pour vous parler des performances. En termes de connectivité, alors, contrairement au OnePlus One, j'aime bien faire le parallèle, ce téléphone n'est pas 4G. Ce téléphone est 3G, il est 3G+, malgré tout, il est WCDMA, mais il n'est que doté de la fréquence 2100 MHz française. Il y a aussi la fréquence 850, mais qui n'est pas utilisée en France. Donc concrètement, ce téléphone n'utilise qu'une partie des antennes 3G françaises, par exemple. Et si vous allez dans les coins un peu mal couverts, notamment principalement rural ou petites villes, si vous sortez des grandes villes et capitales, vous risquez de vous retrouver avec des fréquences non exploitables, notamment en Europe tout simplement, mais en particulier en France. Et ce qui m'amène à vous dire que finalement, oui, on a bien une connexion 3G, certes, une 3G+, même, mais qui n'utilise qu'une partie des antennes. Alors encore une fois de plus, quand vous êtes dans une grande ville, il n'y a pas de problème, le téléphone capte très bien. Quand vous sortez des grandes villes, là forcément la couverture est moins bonne, je me répète,
forcément ça sera moins génial, hein, on va dire. Hein. Donc bon, il est quand même 3G+. Hein, mais 3G+, partiel. À côté de ça, bien sûr, il est 2G, bon là-dessus il n'y a pas de problème. Il est quadriband GSM, donc vous pouvez l'amener avec vous partout dans le monde, parce qu'il va vous permettre d'appeler, d'être appelé, de recevoir et d'émettre vos SMS. Donc là-dessus, sur l'usage GSM, il n'y a pas de problème au niveau des fréquences. Et à côté de ça, en termes eh bien, tout simplement d'autres fréquences, enfin d'autres normes de connectivité, qu'est-ce qu'on retrouve sur ce téléphone? À peu près tout, si ce n'est la NFC. C'est-à-dire qu'on a du Wi-Fi, du Bluetooth, du GPS, avec fonction AGPS de mémoire. Hop, ouais, c'est ça, parce que sinon on n'aurait pas ici le mode haute précision. Donc on est bien sur du AGPS. On a de la radio FM, notamment, je vais vous la montrer. Hop, sauf que la radio FM, elle nécessite que vous branchez le kit piéton en guise d'antenne. Mais il y a bien la radio FM. Micro SD, la micro SD jusqu'à 128 Go supplémentaires de mémoire via la micro SD. C'est pas mal, hein, c'est pas mal, mais je le rappelle, une micro SD de 128 Go aujourd'hui ça vaut à peu près 120 €. Ce téléphone vaut 120 €. Donc doubler le prix du téléphone pour mettre 128 Go de mémoire, c'est à mon sens peut-être un peu excessif. Après chacun fait ce qu'il veut, mais je trouve ça un peu excessif. Personnellement par contre, moi j'aurais bien tendance à vous conseiller une carte de 32 Go, parce qu'aujourd'hui une carte micro SD de 32 Go ça vaut une vingtaine d'euros. Ça pour le coup c'est loin d'être un investissement à mon avis déraisonnable. Voilà. Pour la connectivité, je vous ai pas mal brossé le tableau, donc on a du micro USB, ça je vous l'ai peut-être pas dit. On a du double SIM, hein, je le rappelle, double SIM. Alors petite parenthèse sur le DAS qui va donc dans cette partie connectivité me permettre de vous dire si oui ou non ce téléphone émet beaucoup d'ondes. Le problème c'est que le DAS, je ne l'ai pas. Voilà. Le DAS de ce téléphone, forcément il n'est pas communiqué, c'est un téléphone qui est principalement destiné à la Chine, commercialisé pour la Chine, conçu pour la Chine, il n'est pas prévu pour les autres marchés, notamment européens. Ce qui fait que ce téléphone n'a pas passé les certifications, DAS, hein, les normes DAS, et donc impossible pour moi de vous dire si ce téléphone émet peu ou beaucoup d'ondes à ce niveau-là, au niveau du DAS, donc qui est le débit d'absorption spécifique, qui permet de valoriser si un téléphone émet, vous l'avez bien compris, peu ou beaucoup d'ondes lorsqu'on l'utilise. C'est un petit problème à mon avis, alors ça ne peut pas forcément être un élément bloquant pour tout le monde. Pour moi, ça risque de l'être, parce que je suis assez vigilant, mais c'est à titre personnel, sur cette notion de DAS. Vous le savez probablement, si vous regardez régulièrement les vidéos de Top 4 Phone, je suis relativement vigilant sur le fait que les téléphones utilisés, testés, mais notamment mes propres téléphones, ne dépassent pas un certain niveau de DAS. En Europe, on n'a pas le droit de dépasser 2 watts par kilo. Mes propres téléphones ne dépassent jamais 1 watt par kilo, et même aujourd'hui, sont plutôt aux alentours des 0,5. Ça, c'est mes téléphones perso, quand j'en change. Ici, absolument aucune information, aucune idée du DAS de ce téléphone. Alors, il faut savoir que les composants qui sont utilisés dans ce téléphone sont des composants qui sont aussi utilisés dans un max de téléphones de conception chinoise vendus officiellement en France et dont les DAS sont généralement inférieurs à 2 watts. Mais pour le coup, comme je n'ai pas le vrai score, je ne peux pas vous le garantir. Je ne peux pas vous garantir que ce téléphone respecte cette norme. Sauf que ce que je suis en train de vous dire, c'est que je suppose que oui, parce que la plupart des composants qui sont dedans sont des composants ultra connus et utilisés par d'autres constructeurs qui, eux, ont passé les certifications européennes et notamment françaises. Donc voilà, il n'y a pas de souci à mon avis là-dessus, mais voilà, ça peut titiller certaines personnes et soyez donc vigilants. Il est donc temps de passer à la deuxième partie de cette vidéo, le logiciel et l'usage que l'on peut avoir de ce téléphone. Alors, le logiciel, ce téléphone est doté d'un système d'exploitation qui est, on va le voir tout de suite, je vais lancer le paramètre du téléphone. Ah, dis donc là, hein, avec ce truc là de mouvement là. C'est marrant, mais au bout d'un moment ça devient saoulant. Enfin, en tout cas, moi ça me saoule, donc je vais le désactiver vite fait après. Alors, on est dans un système d'exploitation qui a été revu. Donc je vais revenir sur la notion de surcouche d'ici quelques instants. Mais quoi qu'il en soit, on va déjà commencer par la version du système d'exploitation. Et on apprend donc ici qu'il s'agit, est-ce que ça marche comme ça, d'un Android 4.4.2 KitKat. Voilà, donc c'est un Android 4.4.2 KitKat, donc c'est la dernière version à date. Si on fait exception de la version 5, Lollipop, qui est commercialisée depuis peu, en tout cas qui est sortie depuis peu, et qui n'est encore disponible que sur de très rares mobiles, notamment les mobiles Nexus, et quelques rares mobiles haut de gamme. Pour le reste, et quelques mobiles Motorola de mémoire. Pour le reste, ici, on est donc sur un téléphone qui est doté d'un système d'exploitation Android 4.4.2 qui, à mon avis, pour le commun des constructeurs, est la dernière version à date. Et dessus, le constructeur numéro 1, number one, a posé une surcouche qui s'appelle la FreeMe 3.0. Alors cette surcouche, elle est sympa. Elle est sympa parce que elle vous apporte plein de petites choses supplémentaires. Donc c'est pas juste une surcouche faite pour le design, parce que oui, il y a du design, notamment il y a du fond d'écran, notamment il y a des icônes, et il y a aussi une autre petite particularité, c'est que toute l'ergonomie du téléphone est en un seul en panneau d'accueil. Il n'y a pas de menu, il n'y a pas de profondeur de menu. Vous le voyez, il n'y a pas un raccourci pour aller dans le menu avec toutes les applications pour retrouver le paramètre. Tout est à plat sous forme de panneau d'accueil. Autre chose, il y a 2 widgets spécifiques
ici, qui sont celui-ci pour la lecture de la musique, qui permet aussi de lire les vidéos d'ailleurs au passage, et celui-ci pour la... Ah, dites donc, hein, ça devient énervant hein, ce passage de panneau. Hein. Et c'est hyper sensible en fait. Et celui-ci pour... Voilà, vous l'avez vu hein. Celui-ci pour la lecture des images. Voilà, donc là on est en mode caméra, là, capable de se prendre soi-même. Tac. Caméra dorsale. Mais vous pouvez aussi prendre la caméra frontale, et vous avez la possibilité bah, voilà, d'avoir une galerie et de vous montrer toutes vos images. C'est franchement pas mal fait, ces deux widgets sont assez sympathiques. Donc en termes de design et d'ergonomie, on est sur quelque chose qui est plutôt sympa. L'ergonomie, elle est typique chinoise. Hein. Ce système de panneaux à plat et pas de menu en profondeur, c'est vraiment typiquement chinois. C'est assez coutumier justement des mobiles qui sont construits là-bas et dont la surcouche justement est constituée là-bas. Moi je trouve ça plutôt sympa, je trouve ça plutôt original. Bon ça c'est pour la partie design, ergonomie, on est plutôt sur du bon. Pour la partie widget, je vous l'ai montré aussi, bon, ça fait partie de l'ergonomie. À côté de ça, il y a quelques applications qui sont rajoutées en plus, mais qui n'ont pas grand intérêt non plus. On va pas s'attarder plus que ça là-dessus. Ouais, non, en fait, grosso modo, vous pouvez considérer qu'il n'y a rien de bien original en termes d'applicatif. Par contre, en termes de... Voilà, vous l'avez vu, hein, décidément, ce truc-là, je vais le désactiver. Par contre, il y a des gestuels supplémentaires. Par exemple, vous allez le voir tout de suite. Il y a ces fameux panneaux, je passe de gauche à droite en passant ma main juste au-dessus du téléphone sans le toucher. Par exemple, c'est une des choses. Qu'est-ce que je peux vous montrer? On va rentrer là-dedans, on va aller voir tout ça. Par exemple, vous pouvez personnaliser le thème, et vous pouvez le personnaliser en téléchargeant d'autres thèmes qui sont disponibles gratuitement sur une bibliothèque, créée par Freemi. Donc ça c'est déjà pas mal. Pareil pour les fonds d'écran, les notification settings, bah, c'est le panneau de notification que vous pouvez gérer également, donc c'est une bonne note. Notamment vous remarquerez ici que j'ai personnalisé un peu les notifications du haut, notamment avec ici la vitesse de data, notamment le pourcentage de la batterie, bon ça c'est pas très original en soi. Vous avez bien évidemment la possibilité d'avoir du Wi-Fi, de vous connecter. Le Bluetooth, c'est pareil, vous pouvez vous connecter au Bluetooth. Cette fonction-là, qui s'appelle Hot Note, si vous avez deux téléphones qui sont dotés de cette fonctionnalité, vous pouvez en fait partager des photos, vidéos et d'autres fichiers. Mais il faut que les deux téléphones soient dotés de la même fonctionnalité. Vous avez aussi tout ce qui est gestion de la lumière, luminosité, donc que ce soit en automatique, que ce soit justement l'extinction automatique du téléphone. Bon là, pour le coup, c'est du très grand classique. Et vous avez une sorte de Miracast, qui vous permet de partager du contenu sur tout simplement, enfin Miracast c'est Sony ça de mémoire, mais vous avez donc la possibilité de pousser du contenu sur un écran. Vous avez aussi la gestion du son, ça encore une fois de plus c'est très classique, et cette fameuse fonction amplificateur de son notamment au niveau basse, donc quand vous êtes en casque. Vous avez également tout ce qui est localisation, là-dessus on va pas s'attarder parce qu'il n'y a pas grand chose à faire, il n'y a pas grand chose à dire, c'est aussi là-dedans que vous allez pouvoir chiffrer, donc chiffrer, mettre un mot de passe sur votre téléphone. Voilà. Hop. On continue, vous avez aussi tout ce qui est heure et date, et langue de saisie également. Bon, sachant que le téléphone, par défaut, je crois qu'il m'est arrivé en anglais, mais ça vous prend 20 secondes même pas à changer en français. Vous avez aussi tout ce qui est gestes, sur lesquels je vais revenir. Vous avez aussi tout ce qui est application, voilà. Et tout ce qui est info et paramètres du téléphone. Voilà, notamment ici avec la charge des CPU. C'est marrant. Je sais pas d'ailleurs si on peut aller plus loin. On ne peut pas aller plus loin, mais on voit la charge des 4 cœurs du CPU. Ça c'est marrant. On voit aussi que la RAM est bien de 1 Go. Okay. Bon, ça après dans l'absolu, le constructeur pourrait bien mettre ce qu'il veut, parce que c'est lui qui gère un petit peu sa surcouche. Mais je vous confirme, le téléphone est bien doté de 1 Go de RAM. Alors, maintenant, les petites particularités de ce téléphone. Tout ce qui est gestuel. Et là c'est sympa, il y a vraiment des bons petits trucs. Smart Wake. Par exemple, vous pouvez débloquer votre téléphone en faisant de la gestuelle dessus, en faisant des mouvements, en faisant des touchés. Alors vous allez voir. Par contre pour le coup les traductions sont un peu aléatoires parfois, soit c'est Paint C, donc ça veut dire qu'il vous faut dessiner un C pour débloquer le screen, mais en fait vous pouvez le personnaliser, ça. Vous pouvez par exemple dire que si vous faites un C, c'est pour la fonction appel. Pardon, et vous pouvez aussi faire un E pour ouvrir un autre raccourci. Donc concrètement, qu'est-ce que ça donne? Si j'éteins le téléphone, avec le bouton du bon côté, si j'éteins le téléphone et que je le rallume en faisant un C par exemple, hop, vous l'avez vu, je débloque le téléphone. Par contre, si je veux faire un E, hop, et ben là je mets le navigateur internet. Donc ça c'est deux des raccourcis gestuels qui sont proposés par ce téléphone. C'est pas tout, il y en a d'autres. Smart Light, double clic pour ouvrir le téléphone. Alors hop, voilà, c'est une sorte de knock-knock que vous pouvez notamment trouver chez LG. Où vous avez exactement la même fonction double tap chez Nokia d'ailleurs. Non-touch operation. Alors non-touch operation, c'est le fait, là, vous m'avez vu depuis tout à l'heure, passer la main au-dessus de l'écran et ça fait tourner les panneaux, etc.
Bon, je vais me permettre de la désactiver parce que là ça devient franchement casse-pied parce que c'est beaucoup trop sensible et à l'occasion de ce test c'est un peu pénible. Mais il y a plein d'autres choses, par exemple vous pouvez contrôler votre téléphone par contrôle vocal. Par exemple vous pouvez dire answer pour tout simplement que le téléphone réponde à un appel ou ignore quand vous voulez que le téléphone ignore un appel entrant. C'est paramétrable en français également, enfin en français, c'est paramétrable en chinois, j'étais en train de vous dire une bêtise. Vous voyez, j'étais en train de préparer un fail. C'est paramétrable en anglais et c'est paramétrable en chinois, mandarin, cantonais, bon, enfin j'y connais rien, mais en tout cas c'est paramétrable en anglais. Après dans l'absolu vous avez qu'à dire ignore hein, pour ignorer un appel. Capture pour dire pour déclencher l'appareil photo, cheese pour dire prendre la photo, alarme, qu'est-ce qu'on peut dire avec alarme? Snooze pour le mettre en veille parce qu'il vous casse les pieds le réveil matin. Stop pour arrêter, stop and power on, stop and power off, ok, avec mon très bon accent, vous l'avez vu, c'est sûr que le téléphone me comprendra de cette manière-là. Mais tout ça pour vous dire, voilà, vous avez compris, il y a tout un tas de raccourcis, et ça, c'est les bons petits plus de ce téléphone. Voilà, c'est vraiment un bon petit truc sympa, supplémentaire. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Vous pouvez aussi programmer la mise en veille du téléphone. Bon, ça, c'est pas spécifique à Freemi, hein, c'est pas Freemi qui a inventé ce genre de choses. Et puis d'autres paramètres. Voilà. Bon. Globalement, on est sur une surcouche très sympathique. Elle en rajoute un peu. Elle en rajoute pas 3 tonnes comme certaines surcouches sud-coréennes. Mais elle fait le nécessaire. Je trouve ça plutôt sympa. Vous pouvez personnaliser le design de votre téléphone, vous l'avez vu, avec des fonds d'écran. Voilà, donc ça, c'est vraiment un bon point. D'ailleurs, ils sont téléchargeables assez facilement, enfin gratuitement et librement. Vous avez aussi la possibilité de faire des gestuels, notamment pour vous servir plus facilement de votre téléphone, ou en tout cas avoir un usage un peu plus agréable, un peu plus sympa. Vous avez en termes d'application, on va dire quasiment rien du tout, même on va dire rien du tout, ça ne change rien. Voilà, et c'est un téléphone qui marche bien. En plus, vous avez bien sûr accès au Play Store. Alors je dis bien sûr, c'est pas systématique. Hein. Les téléphones qui sont made in China, 100% destinés au marché chinois, avec le Play Store, c'est vrai que c'est pas systématique. Parce que le Play Store n'est pas vraiment apprécié, notamment des autorités chinoises, si mes souvenirs sont bons. En tout cas, si je ne me trompe pas. Voilà, donc il y a une sorte de verrou, on va dire, au niveau de tout ce qui est Play Store, au niveau de tout ce qui est YouTube, etc. Donc vous pouvez avoir des téléphones Android en Chine, ça c'est pas le problème, sauf que ce qui est mis dessus, en général, ça peut poser problème pour le coup. Là, le constructeur, il n'en a pas grand chose à faire. Voilà, donc ça c'était pour la partie usage. Donc qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Je peux vous montrer par exemple le player vidéo. Alors là, je vous ai montré très rapidement l'appareil photo, mais ça je vais y revenir. Et le player. Hop. Alors je ne vais pas lancer la vidéo parce que là aussi, voilà, hop, je vais l'éteindre tout de suite parce que la vidéo elle est probablement soumise à des droits et je vais me retrouver encore avec un YouTube qui va me casser les pieds. Donc on va arrêter très très vite, hein, vous voyez, même pas 2 secondes, mais vous avez un petit player vidéo. Allez, ça c'est pour faire la fin de la parenthèse sur le système d'exploitation et la surcouche. À mon avis, je vous donne mon sentiment, c'est du bon. C'est vraiment du bon, c'est vraiment du sympa, surtout que c'est une surcouche en fait qui est gratuite, hein, voilà. Donc elle n'est pas faite par la boîte elle-même, elle n'est pas faite par Number One, hein, c'est un truc externe. Mais elle est bien faite, elle est intelligente, voilà. Alors il est temps de parler de l'usage de ce téléphone, donc c'est finalement la dernière partie avant d'arriver à la conclusion. Alors, hop, et bingo. Vous voyez comme quoi mon bureau est super bien organisé, je suis en train de chercher un sujet que je pourrais vous montrer en appareil photo. Alors, où est-ce que j'ai mis, où est-ce que vous voyez en même temps, comme quoi chez Top for Phone on fait les vidéos test dans la mode route. Hop, je cherchais quelque chose que j'aurais pu prendre en vidéo, en photo. Là, je vais t'embêter. Là, vous voyez, je vais t'embêter. Allez, hop. Je vais pas être si embêté que ça. Allez, on prend une montre, la LG G-Watch R, et on va tout simplement la prendre en photo. Alors, sachez que sur l'article de test qui sera publié sur le site de Top for Phone, vous retrouverez une photo prise avec ce capteur. Pour le coup, c'est la photo d'une voiture miniature que je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs. C'est celle-ci que j'avais prise. Alors cette photo, elle est disponible sur l'article de test de Top for Phone sur notre site donc relatif donc le test à ce Number One Plus. Alors pour le coup, je vais simplement vous montrer ce que ça peut donner en termes de prise. Alors hop, on va taquiner le téléphone, on va le rendre malade au niveau du autofocus. Hop, est-ce que ça papillonne? Hop, je fais des petits mouvements. Vous voyez, ça papillonne pas. Hein. Une fois que l'autofocus est positionné, il arrête de faire n'importe quoi. Hop, je le secoue, ça se positionne. Photo, nickel. Donc les photos qui sont prises avec ce capteur photo sont plutôt sympathiques. Elles sont plutôt sympathiques. Elles ne sont pas non plus bluffantes de qualité, mais encore une fois de plus, elles sont sympathiques. Hop, bingo, je fais tout tomber sur mon bureau. Un de ces jours, il faudra que je vous fasse une vidéo de setup pour que vous regardiez un petit peu comment c'est fait chez moi. Sur ce fameux bureau, c'est un peu particulier.
Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'au niveau, au niveau du capteur photo, on est sur un capteur photo. Alors, c'est assez bizarre parce que je me retrouve avec deux notions. Soit ce capteur photo est un 16 mégapixels, c'est ce qui apparaît notamment sur certaines spécifications techniques, soit ce capteur photo, comme le téléphone, on l'a vu tout à l'heure, le disait, c'est un 18 mégapixels. J'ai comme un sérieux doute. Alors, je vous dirais que oui, il se compte en plusieurs mégapixels, là-dessus, il n'y a pas de problème. Il a allègrement passé la dizaine. Maintenant, je me demande même s'il n'est pas interpolé. Je me demande même si c'est pas un 13 qui est interpolé. Pour le coup, là, je peux pas m'avancer, mais ce que je suis capable de vous dire, c'est qu'en tout cas, les photos sont de qualité convenable et que l'autofocus est malin. Et le double flash LED, ben, forcément, c'est un double flash LED, donc il a tendance à tabasser très fort, mais à courte portée. Et au bout d'un mètre, 1,50 m, ce qui est logique, hein, finalement, il n'y a plus de flash LED. Bon, encore une fois de plus, c'est ultra logique. Maintenant, au niveau de l'autonomie de ce téléphone, alors, sachez que la lecture vidéo une heure de vidéo sur ce téléphone va consommer à peu près 20% de batterie. Alors, c'est plutôt dans la bonne norme. C'est pas trop mauvais en tant que tel. C'est plutôt dans la bonne norme. Alors quand je dis 20% de la batterie, c'est notamment avec un mode son 50% et un mode de luminosité 50% et toutes les connectivités ouvertes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous l'avez peut-être remarqué depuis le début de la vidéo, là, le pourcentage de batterie, là, le pourcentage d'énergie consommée a été assez conséquent. Là, on est peut-être déjà dans les 20%, et pourtant la vidéo dure depuis 35 minutes. Alors, là, pour le coup, vous pourriez vous dire, mais Marco, tu es en train de nous raconter n'importe quoi, ton téléphone, là, il est en train d'avoir un pourcentage de batterie qui est en train de diminuer à fond, alors que tu nous dis que ça tient une heure à 20% de batterie. Bah oui, sauf que là, la luminosité, elle est à fond. Vous le voyez peut-être pas, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais pour les raisons du tournage, notamment avec les parapluies photos, je suis obligé de mettre la luminosité à fond. Et donc, pour le coup, bah, quand l'écran est allumé à fond, pendant toute la durée du test, bah, ça consomme énormément de batterie. Ce qui m'amène à vous dire une autre chose. Finalement, qu'est-ce qui consomme énormément d'énergie sur ce téléphone? Vous l'avez compris, c'est l'écran. Et oui, vous l'avez bien compris, les spécifications, les performances du téléphone, oui, un processeur 4 cœurs, on peut pas dire que ça consomme pas de batterie, mais c'est finalement l'écran de 720p en 5,5 pouces avec luminosité à fond qui consomme pour le coup ici énormément. Alors après, avec 50% de luminosité, vous en sortez parfaitement, hein, ça devient parfaitement lisible. Mais pour le besoin de la vidéo, vous l'avez compris, 100%. Donc c'est pour ça que l'autonomie, elle diminue énormément en ce moment même dans la condition de test. Voilà. Donc on a tout simplement fait la fin de cette dernière partie qui était l'usage. Petite parenthèse supplémentaire, bien sûr c'est un téléphone qui est capable de faire de la lecture MP3, vous l'avez compris, vidéo, photo, prendre des photos, aller sur internet, ça je vous l'ai montré tout à l'heure rapidement en me servant de l'application browser, en faisant ce fameux raccourci. Allez, ça je trouve ça tellement sympa, hop, voilà, hop, le petit navigateur internet qui se déclenche comme ça. Bon voilà, vous l'avez compris, en termes d'usage, c'est un téléphone qui répond à tous les usages. Il n'y a pas de problème là-dessus, vous pouvez mettre des jeux, vous pouvez le personnaliser, la surcouche est bien faite, donc ça répond à tous les usages. Voilà, donc rien à redire dessus, c'est un téléphone qui est fait pour finalement tout le monde, quoi. C'est un téléphone fait pour téléphoner, qui répond à tous les besoins. Voilà, donc il est temps de passer à la conclusion de cette vidéo et de vous dire qu'est-ce que je pense de ce téléphone. Est-ce que c'est un bon téléphone? Est-ce que c'est un mauvais téléphone? Est-ce que je le recommande ou pas? Est-ce que son prix est élevé ou pas? Alors, je vais commencer par le prix. Est-ce que son prix est élevé ou pas? Bah non, hein, 120 € hors taxe. Hors taxe, attention, hors taxe. Si vous êtes respectueux des lois, vous payez 20% de TVA, faut pas l'oublier. Mais c'est 120 € hors taxe, hors frais de port. Après, les boutiques en général, elles vous font les frais de port gratos, elles vous font cadeau. Même en la livrant par DHL, vous trouvez des boutiques qui vous font cadeau des frais de port. Donc voilà, en termes de prix, on est sur quelque chose qui est clairement low cost. On est sur un mobile qui est pas cher. En termes de performance, de spécification, on est sur un téléphone qui est sur la fin de l'entrée de gamme, début du moyen de gamme. C'est acceptable, surtout qu'en plus, bonne note, ce téléphone, il fait quand même tout fonctionner. Même un gros jeu 3D, sur un 720p comme celui-ci, eh ben ça fonctionne bien en mode qualité graphique élevée. Donc encore une fois de plus, même si certains pourraient dire les spécifications de ce téléphone sont un petit peu limitées, le processeur est un peu vieillissant, le processeur graphique, et là c'est moi qui vous le dis, est clairement vieux, bah ce téléphone arrive quand même à tout faire tourner. Ça en est même bluffant. C'est même une surprise, parce qu'au regard des spécifications, je m'attendais quand même à un nanar. Et là, pour le coup, c'est pas le cas. Donc c'est quand même un bon point. En termes d'image et de son, bon, je vous ai dit que c'était du positif. En termes de connectivité, malheureusement, la fréquence 900 MHz manquante sur un téléphone 3G chinois, bon, c'est habituel, mais elle est toujours manquante, c'est un peu malheureux. En termes de système d'exploitation, je vous l'ai évoqué, je suis revenu plusieurs fois dessus, c'est du bon, je trouve la surcouche vraiment sympa, et en termes d'usage, c'est un téléphone qui répond à tous les usages. Donc finalement, est-ce que c'est un téléphone qui vaut son prix? Oui, clairement, il vaut même son prix avec la TVA, hein. Ça c'est pas le problème, 150 €, c'est un téléphone qui vaut ces 150 €. C'est un bon rapport qualité-performance-prix, c'est un téléphone qui est bien construit, qui est malin, bon il est peut-être un peu souple au niveau du châssis certes, mais c'est un téléphone où c'est bien assemblé, où c'est bien pensé, donc c'est vraiment un bon achat, je trouve, au niveau de son rapport qualité-prix. Il y a juste une notion sur laquelle je suis un petit peu embêté, c'est le niveau du DAS, mais ça sera toujours la même chose avec tous les téléphones chinois. Et finalement, j'ai pas grand-chose à reprocher à ce téléphone, parce que je le trouve sympa. Alors,
Certains pourront dire oui, mais là tu es quand même un petit peu sur du clone, tu es sur du clone du OnePlus One. Ouais, je dirais oui, c'est pas très loin, mais on est plutôt dans l'inspiration que dans le vrai clonage. Du vrai clonage, vous pouvez voir notamment un test d'Alex de Top 4 Phone, donc qui a fait un test notamment du Mi 4, enfin qui est en train de le finaliser d'ailleurs, vous allez le retrouver très rapidement, mais au moment où cette vidéo sera publiée, vous le verrez. Donc il y a le test du Mi 4 comparé au test du numéro 1 Mi 4, donc la copie numéro 1 par rapport au vrai Xiaomi. Et là, pour le coup, oui, c'est du copier-coller. Ici, on n'est pas sur du copier-coller, on est sur de fortes inspirations. Je trouve le design sympa. Bon, voilà, j'ai fait beaucoup de parenthèses. Tout ça pour un test qui dure depuis 40 minutes. Pour un téléphone que je trouve sympa, hein, malgré tout. C'est un entrée de gamme, certes. Et encore, certains d'entre vous vont me dire, mais Marco, tu ne testes que des entrées de gamme. Peut-être. En ce moment, c'est vrai que je suis plutôt entrée de gamme, moyenne de gamme. Mais les hauts de gamme vont revenir, vous inquiétez pas. C'est juste qu'il n'y en a pas de nouveau. Hein, on les a tous testés. Mais là, pour le coup, on est sur un téléphone qui est un entrée de gamme, mais qui en propose un petit peu plus, et c'est là où c'est sympa. Et je trouve vraiment ce téléphone, je le trouve sympa. Voilà, donc j'ai pas grand chose à lui reprocher. Et au final, bah oui, je vous le recommande à l'achat. Si vous êtes quand même assez tenté par l'import, parce que voilà, il faut faire le saut. Alors c'est pas très dangereux aujourd'hui de faire de l'import, il faut juste choisir bien sa boutique sur laquelle on l'achète. Et puis surtout, je vous le conseille, toujours payer en PayPal au moins, comme ça. Si vous avez un problème, hop, vous contestez avec du PayPal, ça vous prend 20 secondes. Mais voilà, il faut quand même faire ce petit effort supplémentaire qui consiste à l'acheter à l'étranger, en Chine, à le faire importer, à attendre qu'il vienne en DHL. Voilà, bon, il y a cette petite étape-là, on ne peut pas aller l'acheter en boutique, ça n'existe pas, c'est pas possible. Mais pour le reste, oui, c'est clairement un téléphone que je recommande. Voilà, il y a juste cette petite notion d'effort. À vous de me dire si vous êtes capable de le faire, ce petit effort. Et notamment, mettez-le dans le commentaire. Est-ce que vous, par exemple, vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, est-ce que vous feriez ça? Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à aller acheter ce téléphone qui est, je vous le dis, sympathique, mais en import uniquement. Voilà, est-ce que vous êtes prêt à le faire? N'hésitez pas à commenter, donnez-moi votre sentiment justement, et donnez-moi aussi votre sentiment sur le test de mobile chinois. N'hésitez pas à me dire si vous en voulez plus, ou si finalement j'en fais déjà pas trop. Voilà, si j'en fais pas de trop. Voilà, donc merci d'avoir visionné cette vidéo, finalement une vidéo qui est longue, 41 minutes de test sur un numéro 1, un number one plus. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo, encore une fois de plus je me répète, mais je vous le dis systématiquement, donc merci d'avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, et enfin vous avez plein d'autres endroits où nous retrouver, vous avez le site de Top 4 Phone sur lequel vous retrouverez, je le rappelle, un test, et où il y a une photo prise avec ce téléphone qui sera publiée, comme ça vous pourrez vous faire votre propre idée sur le capteur photo. Et enfin, vous pouvez nous retrouver également sur le forum où il y a une section qui s'appelle Quel téléphone choisir. N'hésitez pas à poster votre question là-bas si vous avez une hésitation. Et vous avez également Facebook et Twitter. Voilà, autant d'endroits où interagir avec nous et poser vos questions, commenter, donner vos sentiments sur les vidéos de test, sur les téléphones testés, etc. Encore une fois de plus, merci d'avoir visionné cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres tests, d'autres déballages et d'autres présentations. Allez, à plus. Ciao, ciao.